Bonjour tout le monde. Alors déjà, avant tout, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de 59 secondes, commencez par là parce que ici c'est vraiment une suite. J'ai pas tellement plus à en dire sur Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est un film qui est plus ou moins ce à quoi on s'attend, hein. Vous vous doutez de ce que c'est. Vous avez vu le trailer, vous savez ce que vous allez voir comme film. Très important, cette vidéo va contenir des spoilers. Attention, c'est parti. Alors, première note que j'ai écrit ici. J'ai écrit 3D de merde. Non, la 3D était bien. Enfin, honnêtement, la 3D était bien. La 3D était bien, mais j'aime pas la 3D, donc je suis pas bon juge. Euh, voilà, ça je m'en fous. Donc, surtout ce que je voulais aborder, que j'ai pas eu le temps d'aborder dans le 59 secondes, c'est la réalisation de James Gunn. Qui, on sent que c'est quelqu'un qui sort de l'école Trauma, de l'écurie Trauma. D'ailleurs, il y a un caméo de Lloyd Kaufman, qui est donc parmi les prisonniers, je l'ai vu. On le voit vraiment une fraction de seconde, hein, Lloyd Kaufman, donc il faut être très attentif. C'est au moment où il arrive dans la prison. Chouette film, j'ai bien aimé. Je suis peut-être très légèrement déçu, parce que je m'attendais à ce que ce soit mon Marvel préféré. Je préfère quand même Avengers, après coup. Euh, Principalement pour le méchant. Le méchant de ce film n'est pas très intéressant, comme je l'ai dit dans ma critique. Sinon, oui, James Gunn, les dialogues sont bons. James Gunn, il est bon pour les dialogues. Si vous voulez voir un seul film de James Gunn, allez voir Super, parce que Super, il est super. Moi, j'ai découvert James Gunn avec Roméo et Juliette, évidemment, qu'il n'a pas réalisé, il a écrit. Il a réécrit Roméo et Juliette d'après le scénario de base de Lloyd Kaufman. Sinon, c'est un film d'action, très bruyant, avec beaucoup d'images synthèse, des beaux maquillages. Les personnages qui sont maquillés sont bien, complètement fantaisistes. C'est de la science-fiction fantasy comme ça. Il y a des humains de toutes les couleurs, et hop, ça fait un extraterrestre. Ça fait un petit peu les vieux Star Trek ou même un petit peu Star Wars. Ça forcément, il y a beaucoup de références à Star Wars et même à Star Trek. C'est drôle, c'est très drôle. Ça, c'est le gros truc de ce film, c'est qu'il est très drôle. Les dialogues sont vraiment bien. Il y a plein de petites phrases qui marquent tout le temps. Surtout le raton laveur. Le raton laveur, il est excellent. Même le personnage principal, il est sympa. Voilà, c'est un film qui est grand. Oui, deux points de scénario. Ah tiens, j'avais noté caméo de Laika, le premier chien dans l'espace que le collectionneur a. Ça, j'ai trouvé ça très rigolo. D'ailleurs, caméo, en parlant de caméo, il y a aussi Howard the Duck qui apparaît à la fin du générique, après le générique. C'était pas très utile, c'était juste pour le mini buzz que ça a fait sur Internet. Ça a clairement été fait pour qu'on en parle sur Internet. Ça apportait pas grand chose, mais ok, Howard the Duck est dans Guardians of the Galaxy. Ok. Et donc il y a aussi un lien entre ce film et les autres films Marvel, vu qu'il y a. J'y connais rien en comics. C'est Thanos ou Thanatos? Quelqu'un va me corriger, hein, mais donc j'y connais rien en comics, donc il y a ce gros méchant qui apparaissait déjà à la fin de Avengers et qui est là aussi. Chose que j'ai trouvé très dommage, qui là ça manquait de couilles, c'est que donc à la fin du film, Groot, celui joué par Vin Diesel, le gros homme arbre, se sacrifie pour que les héros survivent au crash de l'énorme vaisseau. Il se sacrifie, il fait une espèce de boule de plante. J'avale, j'admets, ok, c'est pas très logique, mais je m'en fous, c'est un film de super-héros en gros. Je pas de problème. Et donc, en gros, il se sacrifie pour sauver les autres. Et je me suis dit, ah, il va revenir, évidemment. C'est pas possible. Et il revient, en effet, à la fin. Euh, c'est dommage, parce que ça aurait été couillu de vraiment l'avoir tué. Mais j'ai pas été étonné qu'il revienne, parce que c'est prévisible. Parce que pour ce genre de film, ils osent pas prendre des grands risques. Mais c'est dommage, ça c'est un truc dommage. Le truc du. Il y a des trous dans le scénario, pas très importants, mais il y a quand même un, en parlant de trous, qui m'a sauté aux yeux. C'est vers la fin, ils doivent pénétrer donc dans le vaisseau du méchant, et pour arriver dans la salle centrale où est le méchant, ils doivent passer une porte. Pour passer cette porte, ils demandent à l'extraterrestre verte de pirater l'ordinateur, parce elle a travaillé là, donc elle connaît un petit peu le vaisseau, et d'ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pirate le truc, enfin en gros elle arrache trois fils, ça ouvre la porte, elle sort son flingue, elle fait un trou dans le plafond, et elle saute dans la salle où est le méchant. Si leurs armes sont assez puissantes que pour passer les murs du méchant, pourquoi ils ont besoin de pirater la porte? Même si s'il n'y a que elle qui a une arme assez puissante que pour ça. Non, ça c'est.
Ça, c'est le truc que j'ai trouvé complètement débile dans le scénario. Il y a des petits trucs par-ci par-là, mais rien qui m'a vraiment embêté. Honnêtement, j'ai bien aimé ce film, j'ai bien amusé, je le conseille d'aller le voir au cinéma. Bon, à mon avis, enfin, ici, vous avez fait spoiler si vous avez si vous avez regardé cette vidéo. Voilà, sinon, bah, que dire de plus? C'est gros, c'est bête, c'est américain, c'est un gros film Marvel que j'ai trouvé plus intéressant que la plupart des autres quand même. Il est parmi mes trois. Il doit être numéro 2 ou numéro 3 de cette nouvelle génération de films Marvel que je préfère. Voilà, c'est tout, et donc allez voir Guardians of the Galaxy, et bye 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 bye!